Aujourd'hui je vous fais découvrir une nouvelle marque de boîtier PC, c'est la marque Geometrix Future. J'ai avec moi le modèle 6, comme d'habitude on commence cette vidéo par un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc je suis super content de vous présenter un boîtier très original comme vous voyez. Donc je vais commencer premièrement par retirer les petits films. Ici je les ai laissés, ce sera beaucoup plus joli sans les films. Donc premier film c'est le petit kiff de fin de montage, moi j'aime bien. Deuxième film, c'est beaucoup plus joli comme ça. Vous allez voir que ce boîtier est vraiment super original, il a une grosse capacité d'intégration. Moi j'ai le modèle 6, c'est le modèle plutôt moyenne tour, il existe également le modèle 8, la marque voulait me faire tester le modèle 8, mais c'est beaucoup trop gros et je trouve que la conception était beaucoup moins bien. Donc la modèle 6, il existe en 4 variantes différentes. Donc ici avec nous, nous avons le modèle Cézanne, donc il existe en version blanche, blanc et noir, et en version full noir. Il existe également 2 autres variantes, donc qui prennent des noms de peintres, et le modèle 8, il existe en 5 variantes. Donc là, grosse particularité déjà pour commencer de ce boîtier, voilà. Je dévisse le panneau en verre trempé. Donc voilà, beau verre trempé, 3 mm d'épaisseur. Ce que j'aime bien déjà sur ce verre trempé, déjà c'est qu'il faut faire attention parce que c'est fragile. Le petit contour noir, ça c'est vraiment top. La petite écriture en bas de la marque, c'est vraiment excellent. Donc sa particularité, c'est que la carte mère ici se met dans l'autre sens. Tous les ports sont sur le dessus, je vais vous montrer tout de suite après. Donc voilà, c'est un boîtier un petit peu plus long que d'habitude. Je vais mesurer d'ailleurs tout de suite. Donc on a un boîtier quand même de 48 cm de profondeur, c'est un peu plus qu'un boîtier moyenne tour standard. Il n'est pas trop large, 21,5 cm, et de hauteur du grand classique, 45 cm. La carte graphique à la verticale, c'est vraiment super original. Le water cooling, je l'ai mis en façade, donc 240 mm. Sur le bas, on peut mettre du 360 mm. Et sur le haut, ici, je vous montre, il y a un petit emplacement ici pour du 12 cm pour évacuer de l'air chaud. Et donc en bas, vous avez vu, j'ai placé un triple ventilateur directement de chez Cooler Master, c'est un 360 mm. C'est vraiment super intéressant, surtout au niveau du câblage, on va en parler tout de suite après du cable management. Voilà, au moins c'est un boîtier qui est vraiment super original. La liste des composants que j'ai mis dedans, c'est du grand classique. J'ai mis ma B550 Gaming Plus de chez MSI. J'ai mis mon Ryzen 5 5600X, j'ai mis 16 Go en DDR4 3200. Je mettrai tous les liens dans la description bien sûr. Alimentation 750 watts de la marque MSI. RTX 3080 MSI Ventus, comme vous avez vu, donc SSD d'1 Tera. J'ai mis l'Arctic Freezer 2 en adressable RGB en façade, et vous avez vu, c'est un boîtier vraiment super sobre et très correct. Donc l'autre particularité, c'est sur le dessus. Voilà, ça se déclipse. Et donc sur le dessus, comme on voit, c'est vraiment tous les ports de la carte mère qui sont directement ici. Le branchement de l'alimentation. Et donc tout part directement ici vers l'arrière. Donc c'est vraiment très sobre comme vous avez vu l'arrière. L'alimentation s'est filtrée ici, comme vous voyez. Donc j'ai pas rajouté de ventilateur de 12 cm, mais on aurait pu le mettre directement ici en extraction sur le top. Et donc je vous montre le dessous également. Donc c'est filtré, c'est aimanté. Ça se retire de cette manière-là. On peut également mettre un water cooling sur le bas, mais j'aime pas trop cette option-là, je préfère ici en façade. Donc là, ici, c'est vraiment top pour entrer un maximum d'air frais dans ce boîtier. Voilà, tout simplement. On va regarder de suite la façade. Il est super lourd, ce boîtier. Donc sur le dessus de la façade, nous avons Power Reset, casque et micro, l'USB 3. Donc je vais vous montrer, je vais décrocher la façade. Je vais faire attention de ne pas faire de bêtises. Donc voilà, cette façade-là, j'ai déjà mis pas mal de traces de doigts. Verre trempé également, le petit logo de la marque ici, comme vous voyez. Donc il y a plusieurs looks de disponibles, c'est suivant vos préférences bien sûr, mais ça reste vraiment le même châssis, que ce soit le modèle 6, et également il y a des variantes pour le modèle 8. Au niveau de l'airflow de la façade, c'est pas terrible, c'est juste un petit peu sur le côté, ça va être suivant les modèles, certains modèles n'ont pas de verre trempé en façade, donc ici c'est pas trop grave parce que le water cooling évacue de l'air chaud vers la façade. Et l'entrée d'air c'est vraiment sur le bas du boîtier. Et donc autre particularité de ce boîtier, on fait le tour, voilà, encore du verre trempé. Et donc je retire également. Voilà. Donc voilà, le problème c'est que c'est encore du verre trempé. Et voilà, au niveau du cable management, il faut vraiment faire super attention, il faut vraiment faire un truc hyper propre. J'aurais bien voulu que la vitre soit quand même beaucoup plus fumée, ça aurait été vraiment beaucoup plus cool pour masquer un petit peu. Donc je l'enlève également pour que vous puissiez mieux voir. Donc vous avez vu au niveau du cable management, c'est assez difficile de faire quelque chose de top, sachant que ça se voit. Donc moi j'ai tiré 2 grands câbles ici, j'ai fait au mieux. Comme vous avez vu, il y a pas mal d'emplacements pour des SSD ou disques durs 2,5 pouces. Personnellement je préfère les NVMe bien sûr. Donc voilà, je vous montre ici ce que ça donne. Personnellement j'aime bien au niveau de la qualité de finition, de fabrication, c'est vraiment bien. Le prix j'ai noté ici, c'est 139 € pour ce modèle là, donc tous les variants ici du modèle 6. Le modèle 8 va aller de 179 € à 199 €. Personnellement j'aime pas, c'est vraiment un gros boîtier. Celui qui veut beaucoup de water cooling en 360 mm c'est bien, mais j'aime moins sa conception. Là j'aime bien cette conception là d'apport d'air frais vers le bas et d'évacuer soit vers le haut et soit vers la façade. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc maintenant je vais le brancher, on va l'allumer et on va voir ce que ça donne au niveau du RGB. Voilà.
et le petit power. Et ça part. Donc j'ai choisi le Cooler Master 360 mm parce qu'il n'y a qu'un seul connecteur à mettre sur la carte mère. Donc un pour l'adressable RGB, un pour les ventilateurs. Et c'est la même chose pour le water cooling de chez Arctic. C'est vraiment très simple et ça évite d'avoir énormément de câbles dans son boîtier. Tout est branché sur la carte mère. Au niveau de la gestion du RGB, c'est directement avec le logiciel de la carte mère, notamment ici MSI. Donc après au niveau du bruit c'est vraiment très correct, mais ça dépend vraiment énormément de la configuration que vous allez mettre dedans. Donc ici ce sont des ventilateurs qui sont relativement silencieux, donc il n'y a vraiment pas de souci. Le boîtier livré nu sans ventilateur, donc voilà, il faut vraiment en tenir compte. Des fois je préfère personnellement qu'il n'y ait pas de ventilateur dans un boîtier, plutôt qu'il soit de mauvaise qualité. J'ai oublié de préciser justement un petit truc ici, c'est que dans le bundle il y avait vraiment une petite pochette, franchement c'est vraiment pas mal avec tout ce qui est visserie, etc. Des petits serre-câbles, c'est vraiment le top. Maintenant je vais vous parler des températures dans cette config là. Donc j'ai fait 2 tests de 3D Mark comme d'habitude pour faire chauffer un petit peu la machine. Donc le Ryzen 5 5600X, pas de souci, 66 degrés maximum. En jeu ce sera beaucoup moins, ce sera moins de 60 degrés la plupart du temps. Donc le water cooling ici de chez Arctic, il y a vraiment zéro souci dans tous les cas. Et au niveau de la RTX 3080, je trouvais qu'elle a chauffé un petit peu, 78 degrés maximum. J'ai l'impression que dans cette position là verticale, les cartes graphiques chauffent un petit peu plus qu'à l'horizontale. Dernière précision avant de conclure, c'est que la marque Geometrix Future propose également des alimentations, des water cooling de 360 et 240 mm avec un look vraiment très sobre. Pour conclure, qu'est-ce que je pense de ce boîtier? Donc voilà, bonne qualité de fabrication, il n'y a vraiment rien à dire, du verre trempé à foison. Que ce soit des 2 portes latérales et en façade, donc ça va être suivant les modèles bien sûr, il y a des modèles avec du mesh en façade. J'aime bien sa conception un petit peu originale, ça change un petit peu, si celui qui veut un boîtier pour se démarquer des autres, pourquoi pas. Après le seul problème pour moi de ce boîtier, ça va être vraiment la vitre ici, au niveau du cable management qui sera vraiment compliqué et qui est pas assez fumé. Et autre petit défaut pour moi, ça va être le prix 139 €. Alors en soi, je pense qu'il est vaut, mais il y a énormément de concurrence en face, c'est ça vraiment le problème. Donc je pense que la marque veut taper plutôt sur le milieu de gamme supérieur, voire du haut de gamme. Dans tous les cas, encore une fois, ça m'a fait plaisir de monter un nouveau PC, le montage était pas très compliqué, donc j'ai beaucoup apprécié et j'espère également que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!